Les ordures ménagères ne sont-elles pas en train de se transformer en une des plaies incurables pour la République? Là est toute la question que l'on se pose. À peine la fièvre de la canne tombée, que le vieux de Monson de retour, effacé d'un seul trait de gomme, la belle image du Gabon placée à l'international durant la CAN 2012. Libreville croupit désormais sous le poids des ordures ménagères, transformant Libreville la coquette en Libreville la poubelle. Image forte des poubelles qui débordent et qui conduisent la presse à fouiller, car les odeurs nauséabondes sont telles que curieusement l'affaire ne me personne. Les problèmes d'insalubrité que l'on avait cru voir occuper une place dans les politiques menées par le gouvernement se retrouvent à la poubelle. Comment l'affaire a-t-elle été menée jusqu'à l'aboutissement de la convention qui, au fil du temps, donne un aperçu d'une convention restée à la gorge de l'État et à travers laquelle tous les coups sont permis? Dans le film intitulé Les ombres chinoises, avec acteurs du pourrissement tapis dans l'ombre, comment, malgré multiples reportages sur la question de la route Mindoubé, personne au haut niveau n'ose lever le petit doigt pour entendre le cri de détresse des Gabonais confrontés à tant de difficultés? Comment la puissance publique peut-elle être aussi puissante au point de transformer la convention en chiffon de papier? Comment et pourquoi personne ne veut prendre le courage de faire bouger l'ordre des choses alors que sur le plan sanitaire, les Gabonais sont fortement menacés de fièvre typhoïde, de chikungunya, de diarrhée et de peste? Étrange histoire à laquelle, au ministère de l'Intérieur, nombreux sont ceux qui connaissent que les acteurs du blocage sont nombreux autour de ce feuilleton qui nous offre un nouvel épisode avec la coupure de la route menant à Mindoubé pour porter une estocade à l'opérateur économique. La SOVOG dans ce combat doit comprendre qu'il s'agit ici d'un combat sur le terrain politique qu'il lui sera difficile de gagner pour avoir osé protéger cette convention par une juridiction suisse. L'État peut-il comploter contre l'État ou l'État peut-il comploter contre la SOVOG? La mairie impuissante ne fait que constater les dégâts. Le Premier ministre doit s'expliquer sur la question avant que le peuple ne voie en l'abondance des poubelles la volonté du gouvernement d'atteindre un objectif que le temps devrait dévoiler dans si peu.